Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je récupère les graines de mes tomates. Récupérer les graines c'est facile et c'est très intéressant quand on a beaucoup de variétés de tomates. Pourtant il arrive souvent qu'on ne s'y retrouve plus dans toutes les graines qu'on a récupérées. C'est pourquoi j'utilise cette astuce pour récupérer les graines de mes tomates. Pour faire ça, rien de plus simple. Il vous faut une tomate de chaque variété, un pot, un couteau et un marqueur. Pour les tomates cerises qui sont plus petites, vous pouvez en prendre 3 ou 4. Nous allons commencer avec cette première variété de tomates. On va juste la couper en deux. Vous pourrez manger la moitié que vous n'allez pas utiliser. Et regardez ici, on retrouve donc à l'intérieur toutes les graines. Je vous avais déjà expliqué comment récupérer les graines de tomates et les faire sécher grâce à un verre d'eau. Ici, on va tout simplement les déposer dans un pot rempli de terre. Choisissez une terre assez riche avec un compost qui est à maturité. Ensuite, on va s'assurer que la terre soit bien humide. Vous voyez, je récupère l'eau de pluie et je la verse donc dans mon pot de terre. On n'aura plus besoin d'arroser jusqu'au printemps. Et c'est au printemps où il faudra s'assurer que la terre reste humide parce que c'est le moment où les graines vont commencer à germer. Dernière étape, on vient juste déposer le morceau de tomate qu'on a coupé au centre du pot et c'est terminé. Je recommence avec une autre variété de tomates que je vais déposer sur un autre pot. Donc on voit ici on a moins de graines, c'est une tomate ananas très charnue. Je vais remplir un autre pot avec de la terre, humidifier la terre, déposer la tomate, hop, et c'est terminé. Vous pouvez liker la vidéo et la partager et abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude pour recevoir les prochaines astuces de jardinage. Donc ici on a une tomate type cornue des Andes. Cette variété a beaucoup moins de graines comme on le voit ici, donc je la coupe en tranches. La manipulation elle est assez simple à réaliser. Donc là on voit on a quelques graines. Pour les tomates cerises, je vais en utiliser à chaque fois 4 ou 5. Ça permettra d'occuper la surface du pot. Et donc au printemps, dès lors que les graines vont germer, j'aurai des plants de tomates de chaque variété que j'aurai récupéré. On les dispose de façon régulière dans le pot pour que les plants qui vont pousser au printemps soient bien répartis. Et on devra ensuite les repiquer bien sûr en pleine terre dès que les gelées seront terminées fin mai, ici dans le nord. Donc les tomates en fait vont suivre un processus de décomposition naturelle en protégeant et en nourrissant donc les graines. Et elles se mettront à germer naturellement en fait le moment venu directement dans les pots. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à ajouter des commentaires pour ceux qui font autrement. Je suis toujours preneur de nouvelles techniques. Il faut bien s'assurer quand vous posez les tomates que les graines soient en contact avec la terre. Donc là, je termine avec les cornues des Andes et on ira faire un tour sous la serre, là où j'ai mes dernières tomates. Je vous mets quelques photos et puis on va à la serre. Ça permettra de voir les différentes variétés que j'ai cultivées cette année. Vous voyez là, c'est assez vert et on retrouve des tomates de toutes les tailles, de toutes les couleurs. J'ai accompagné les pieds de tomates avec de la tagette qu'on a pu voir. Et j'ai paillé les pieds de tomates. Très peu, voire pas du tout d'arrosage. Juste des purins d'ortie et des purins de consoude en début de culture.
Et donc ce sont ces tomates que je cultive d'un an à l'autre en récupérant les graines de la façon dont je vous ai montré juste avant dans la vidéo. Donc là on a des tomates cerises. Donc des variétés avec des aspects très différents et des goûts très différents aussi dans l'assiette. Merci de votre attention et à bientôt sur le blog.